Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur l'unboxing des tout nouveaux écouteurs troisième génération AirPod. Donc je pense que vous les connaissez sûrement très bien. Je voulais partager ça avec vous, du moins la découverte. C'est la première fois que je teste ces écouteurs qui viennent de chez Apple. Sans plus tarder, c'est parti, passons au débat. Alors pour commencer, on a une boîte assez simple, sobre de type Apple, hein, vraiment blanc avec l'image en premier plan, un genre de petit 3D, le logo Apple des deux côtés, les informations, le nom des AirPods, les informations, là vous pouvez voir, alors je sais pas si vous allez voir, je crois que les écritures sont, voilà, inversées, mais là vous allez voir un genre de troisième génération, voilà. Pour la preuve, c'est des écouteurs de troisième génération. On est parti. Alors, le fameux couteau pour l'unboxing, il n'y en aura pas besoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à tout, c'est-à-dire ces petites tirettes, voilà, qui vont juste servir à ouvrir la boîte extrêmement facilement. C'est très facile, hein. C'est vraiment très facile. Alors, on est parti pour ouvrir ça. Attention. Voilà. Et voilà, nous nous retrouvons avec une petite lettre. Comme d'habitude, on ira la lire plus tard. Je crois que c'est la notif. La notif. C'est trop l'habitude des réseaux sociaux, ça. Non, je crois que c'est la notice pour voir comment fonctionne. Alors, on ira ça plus tard, vous inquiétez pas. Et là, nous trouvons directement la boîte des AirPods extrêmement petite. C'est extrêmement petit. Alors, nous avons une petite sécurité, on va l'enlever. Moment satisfaisant, alors attention. Ah, pas tant que ça en fait. Non, en fait, c'est pas si satisfaisant que ça. Je croyais. C'est vraiment assez à faire. Il y a un truc ici. Un bouton. Je sais pas. Ah, c'est un bouton de pression. Ah, oh. En fait, c'était une lumière. Alors attendez, je vais essayer de. Voilà, il y a un bouton. Et c'est une lumière. Ok. Alors, je ne sais pas à quoi ça fonctionne. Je n'ai pas encore regardé comment. Ok, on a un câble. Il m'a l'air plutôt long, hein. Et il m'a l'air vachement long. Ça, c'est un point ultra positif. Parce que c'est vraiment des câbles en général, c'est galère, mais un truc de fou. Alors, on va voir. Est-ce qu'il est vraiment très long ou c'est juste. Non, je crois qu'il ouais, il est assez long pour des écouteurs. Franchement, ça fait plaisir. Ah ouais, quand même. Ouais, il fait 1 mètre, quoi. Il fait clairement 1 mètre. Donc, on a un câble Lightning juste ici. Et cet embout, je ne sais plus comment il s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment il s'appelle, je ne sais plus. Ça, je sais que c'est un câble Lightning typique des iPhones. Voilà. Donc, on va laisser le câble de côté. Et on va trouver du coup, juste là, les nouveaux écouteurs. Je vous précise, des écouteurs troisième génération. Donc la génération 2021. Donc voilà, je vous montre un petit plan à quoi ça ressemble de plus près. Voilà, vous pouvez voir les finitions de la boîte sont nickel. La boîte se ferme vraiment super bien. Ok, elle a pas l'air très fragile au niveau de l'axe, ça fait plaisir. La boîte a l'air quand même vachement costaud, donc elle est vachement épaisse, je trouve. Mais franchement, par rapport à la main, moi j'ai pas une grande main, mais en vrai, la boîte est minuscule, hein, je trouve. Par rapport aux écouteurs JBL, je vous ferai une comparaison, regardez. Je vais vous mettre les écouteurs juste ici, et je vous cherche les écouteurs JBL, d'accord? Allez, on est parti. Voilà, alors vous voyez un peu la taille de la boîte. Il y a quand même une sacrée différence, je sais pas si vous voyez, là je l'ai mis à bon niveau, voilà. Il y a quand même une sacrée différence, même niveau épaisseur. Voilà, c'est quand même un gros mastodonte les JBL, alors que contrairement... voilà, regardez, je vais vous montrer les différents intérieurs qu'il y a. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, hein, quand même, hein. C'est un autre level, hein. Les finitions sont beaucoup plus jolies chez Apple. Même si chez JBL, franchement, le son est magnifique. Je pense que chez Apple, ils seront aussi très bien, même mieux peut-être, vu que c'est la troisième génération. On va voir toutes les caractéristiques en détail plus tard. Non, franchement, les JBL étaient bien. Ils ont eu quand même pas mal de problèmes sur l'ancienne vidéo que je vous mets juste ici. Je vous mets une fiche juste là. Pour aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des problèmes dans les commentaires, j'ai vu.
Beaucoup de personnes avoir des problèmes. J'ai réussi un peu à les aider, certains, et puis d'autres, ils auront dû malheureusement changer d'écouteur. J'espère que ce sera pas la même chose avec ceux-là, parce que ceux-là sont quand même vachement plus connus. J'en ai beaucoup plus entendu parler. J'ai jamais eu la chance de les écouter, d'entendre le son, mais je pense ne pas être déçu. On va voir ça plus tard. Bon, vous ne pourrez pas entendre mon son, car c'est mes oreilles, malheureusement. Mais je vous conseillerais de les acheter. Je vous dirai si, c'est bien de les acheter. Je vous dirai le prix qu'ils coûtent. Et puis, dans quelques mois, je penserai mettre dans les commentaires euh, mon propre commentaire de ce que j'en pense en épinglé, si ça vous intéresse. Voilà tout. Juste une petite parenthèse, merci à toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo unboxing sur les JBL. Franchement, ça m'a fait très plaisir de voir beaucoup de monde s'intéresser à ma vidéo. Elle m'a pris pas mal de temps à faire, celle-là je pense qu'elle va aussi me prendre beaucoup de temps à faire. Donc voilà, petite précision. Passons tout de suite aux caractéristiques du coup de ces magnifiques AirPods 3ème génération. On est parti. Donc pour commencer, on va voir à quoi ils ressemblent. Ils sont extrêmement petits. Mais vraiment, c'est des petits bébés par rapport au JBL. J'en profite vraiment pour faire des comparaisons. Donc voilà, encore le moulage de la coque, franchement. Écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a vraiment pas grand chose à dire. Ils sont très beaux, ils sont parfaits. Mais comme j'ai dit, très minuscules. Mais vraiment, c'est incroyable. Si vous regardez la taille, de ces petits bébés. C'est vraiment des tout petits bébés. Je vais vous montrer les JBL juste à côté. D'ailleurs, qui ne veulent plus s'allumer pour précision. Ils ne veulent plus s'allumer. Alors attendez, je vous en mets celui-là de droite et celui-là de droite. Hop. Voilà. Regardez, vous avez les Apple et vous avez les JBL. Regardez-moi ça. C'est énorme. Celui-là, il est énorme par rapport à celui-là. Clairement, vous le voyez, hein, c'est vraiment incroyable la différence de taille. Et puis même dans ceux-là de Apple, ils n'ont pas de caoutchouc. Je trouve que ça a été merdique parce que, voilà, vous voyez, le caoutchouc en fait s'enlève. C'est un genre de latex un peu caoutchouc. C'est vraiment bizarre. C'est certes un peu plus confortable, je pense, mais en vrai, on pourrait s'en passer, je pense. Que si la forme est très bien, il y a moyen de s'en passer de ce caoutchouc. Et puis voilà, donc voilà pour la taille des écouteurs. Je crois qu'il y a une sortie sonore juste ici. Alors je vous fais le focus, voilà. Une sortie sonore ici, une sortie bien sûr ici. Et une sortie juste ici. Alors ici, je crois que c'est, si je me trompe pas, un capteur. Oui, je crois que c'est un capteur. Ou alors aussi une enceinte. Non, ça peut pas être une enceinte en dehors. Non, je crois que c'est un capteur ici. Nous allons voir ça plus tard, je vous dirai. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a aussi une petite lettre pour différencier. Alors attendez, est-ce que j'arrive à vous montrer? Voilà, donc vous retrouvez une petite lettre juste ici pour le right. Donc si je me trompe pas, right c'est gauche ou c'est droite? Je sais plus, attendez, je vais vérifier. Ok. Alors, oui, mais pourquoi je suis allé vérifier sur DeepL alors que je sais très bien laquelle est la droite et laquelle est la gauche. Alors, pour information, ceux qui ne sont pas en anglais, ceux qui ne sont pas bons en anglais, R qui est right, c'est droite, et left qui est L, c'est gauche. Voilà, pour information. Allez, je suis prof d'anglais, allez, c'est parti. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce qui est de ces petits écouteurs. Ça m'a l'air très sympathique. Alors, pour ce qui est du prix, alors c'est un peu dommage, mais je pense en réalité, je pense que ça vaut largement le coup. Le prix est compté entre 200 et 300 euros. Donc il y en aura qui seront pas très contents, il y en aura d'autres qui seront un peu plus contents. N'hésitez pas à bien regarder sur tous les sites pour essayer de trouver le prix le plus bas sans trop vous faire arnaquer non plus, parce qu'il faut pas aller sur Wish, voilà. C'est un peu logique. Franchement, je les ai pas encore testés, mais d'après ce que j'ai entendu, ils valent le prix. Ils sont certes un peu chers, ils sont pas pour tous les budgets, mais ça peut facilement dépasser les qualités des autres écouteurs, les anciens par exemple, les JBL. Je pense qu'il y a moyen de les dépasser niveau qualité, sachant que ceux-là ils ont coûté 100 euros. Voilà. Donc là on est à un level un peu plus au-dessus, un level haut de gamme quand même, on peut dire ça comme ça. Ils sont quand même un peu mieux.
franchement ils sont meilleurs. Voilà, voilà. Et c'est très simple pour ce qui est de la recharge. Donc il y a juste à mettre les écouteurs dedans je suppose. Et de le brancher directement avec le câble Lightning. Ah non, c'est le câble. C'est le câble Lightning. Ah non, c'est... Si, c'est le câble Lightning. Donc on ferme la boîte et on met le câble Lightning juste dedans. Et hop. Et voilà, voilà. Donc je pense que comme tous les chargeurs, il faut pas trop jouer avec parce que sinon l'embout à l'intérieur va se tordre et puis ça chargera plus trop bien. Ça c'est un peu logique. Maintenant, va falloir gronder un peu, c'est-à-dire que on a acheté des écouteurs à 300 €, mais malheureusement, on a un embout comme ça, mais pas de prise pour en brancher. On n'a pas de prise et ça c'est extrêmement dommage et c'est un peu nul. Là, j'avoue que c'est légèrement nul parce que on a ça. Mais acheter l'embout à part c'est un peu plus cher je trouve. Donc ils auraient pu au moins mettre une prise pour le charger. Parce que là on est un peu emmerdé. Il n'y a pas de prise comme ça hein. Il va falloir en acheter une à part. C'est un peu emmerdant. Ça je vais pas vous le cacher que pour 300 €, enfin du moins on l'a acheté à 300 €. Pour 300 € on pourrait au moins avoir une prise. Mais bon, on a les écouteurs, c'est déjà le principal. On va le retirer doucement. Et ça tient bien hein. Voilà. Voilà, donc ça sera tout pour ces écouteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager un max. N'hésitez pas à conseiller les JBL, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir toutes les nouvelles actualités de ma chaîne. Moi, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, c'était Maverick Geek. Peace.